Ce que l'amitié signifie pour moi à 80 ans. Une question qui a tout changé. La semaine dernière, ma petite fille m'a posé une question qui m'a arrêté net dans mon élan. Elle m'a regardé avec ses yeux curieux et m'a dit « Grand-mère, qu'est-ce que l'amitié signifie vraiment pour toi maintenant que tu as 80 ans ?» Je suis resté là un moment, regardant la lumière de l'après-midi filtrée par la fenêtre de ma cuisine, et j'ai réalisé que l'amitié à 80 ans est quelque chose d'entièrement différent de ce que je comprenais à 20, 40 ou même 60 ans. C'est plus profond, plus précieux, et étonnamment plus complexe que je ne l'avais jamais imaginé. Voyez-vous, quand on a vécu 8 décennies, on a expérimenté l'amitié d'une manière que les plus jeunes n'ont tout simplement pas encore eu la chance de connaître. On a vu des amitiés s'épanouir et se faner, on a tenu la main d'amis à travers des pertes inimaginables, et on a découvert que certaines de nos amitiés les plus précieuses ont commencé quand on pensait qu'il était trop tard pour en créer de nouvelles. Aujourd'hui, je veux partager avec vous ce que l'amitié signifie vraiment pour moi à 80 ans. Ce ne sont pas de simples platitudes ou la sagesse des cartes de vœux, ce sont des vérités que j'ai apprises à travers les larmes, les rires, et d'innombrables tasses de thé partagées avec les gens qui ont rendu ma vie digne d'être vécue. Les amis qui traversent toutes les tempêtes. À 80 ans, j'ai appris que la vraie amitié ne se mesure pas au nombre de bons moments que vous avez partagés, mais au nombre de tempêtes que vous avez traversées ensemble. Laissez-moi vous parler de mon amie Marguerite. Nous nous sommes rencontrés il y a 45 ans quand nos enfants étaient dans la même classe. À l'époque, notre amitié tournait autour du covoiturage, des événements scolaires et des barbecues de quartier. Nous pensions bien nous connaître. Mais ce n'est que lorsque le mari de Marguerite a été diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer que j'ai vraiment compris ce que signifiait l'amitié. Pendant 7 ans, j'ai regardé cette femme pleine de vie perdre lentement l'homme qu'elle avait aimé pendant 50 ans. Il y avait des jours où elle ne pouvait même pas quitter la maison, et je m'asseyais avec elle pendant qu'elle pleurait. Il y avait des nuits où elle m'appelait à 2 heures du matin parce qu'elle ne pouvait pas supporter une autre nuit blanche seule. Je n'avais pas de mots magiques pour faire disparaître sa douleur. Je ne pouvais pas réparer la mémoire défaillante de son mari. Mais je pouvais être présente. Je pouvais l'écouter. Je pouvais l'accompagner faire les courses quand elle ne supportait pas de le laisser seul. Je pouvais simplement être là dans ces moments les plus sombres. Quand le mari de Marguerite est décédé il y a 2 ans, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu n'as pas seulement regardé survivre à la pire période de ma vie, tu m'as aidé à découvrir que j'étais plus forte que je ne le pensais. C'est alors que j'ai réalisé que l'amitié à 80 ans ne concerne pas le divertissement ou la commodité. Il s'agit d'être témoin de la résilience de chacun, de faire de la place à la douleur tout en croyant en la capacité de guérison de l'autre. Les amis qui comptent à 80 ans sont ceux qui vous ont vu à votre pire et ont choisi de vous aimer quand même. Ce sont ceux qui ne disparaissent pas quand la vie devient désordonnée, compliquée ou déchirante. La qualité plutôt que la quantité, mon cercle intime. J'avais l'habitude de penser qu'avoir beaucoup d'amis était le signe d'une vie sociale riche. J'entretenais des dizaines de connaissances, j'envoyais des centaines de cartes de vœux, et j'étais fier d'être bien connecté. Mais à 80 ans, j'ai appris que l'amitié ne concerne pas la taille de votre carnet d'adresses, il s'agit de la profondeur de vos connexions. Mon cercle intime se compose maintenant de 5 femmes. Seulement 5. Mais ces 5 femmes me connaissent mieux que quiconque au monde. Elles savent que je pleure encore quand j'entends la chanson préférée de mon défunt mari. Elles savent que j'ai secrètement peur de devenir un fardeau pour mes enfants. Elles savent que parfois je me sens invisible dans un monde qui semble conçu pour les plus jeunes. Mais plus important encore, elles connaissent mes rêves. Oui, à 80 ans, j'ai encore des rêves. Elles savent que je veux apprendre la peinture à l'aquarelle, que j'écris des lettres à mes arrière-petits-enfants pour qu'ils les lisent quand ils seront plus grands, et que je crois encore à la possibilité de petites aventures. Mon amie Dorothée, qui a 83 ans, m'a récemment convaincu de suivre un cours de poterie avec elle. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, a-t-elle ri. On fait des bols de travers? À notre âge, qui tient les comptes? Nous avons passé 6 semaines à nous salir les ongles d'argile et à rire jusqu'à en avoir mal aux côtes. Mon bol est effectivement de travers, mais il trône sur ma table de cuisine remplie de fruits. Et chaque fois que je le regarde, je me souviens qu'il n'est jamais trop tard pour essayer quelque chose de nouveau quand on a des amis qui croient en votre capacité de joie.
Ces 5 femmes ne connaissent pas seulement mon passé, elles investissent dans mon avenir. Elles célèbrent mes petites victoires, me consolent dans mes pertes, et me rappellent qu'à 80 ans, je deviens encore qui je suis censé être. De nouvelles amitiés dans des endroits inattendus. L'une des découvertes les plus surprenantes de mes 80 années est que certaines de mes amitiés les plus significatives ont commencé quand je pensais que mes jours de création d'amitié étaient derrière moi. Il y a 3 ans, j'ai rejoint à contre-cœur un club de lecture au centre communautaire. Je dis à contre-cœur parce que j'étais convaincu que toutes les bonnes amitiés de ma vie étaient déjà établies. Je pensais être trop vieille, trop ancrée dans mes habitudes, pour former de nouvelles connexions. C'est là que j'ai rencontré Hélène, une femme de 78 ans qui venait de déménager en ville pour être plus près de sa fille. Hélène venait d'un milieu complètement différent du mien, elle avait grandi en Espagne, parlait 3 langues et avait voyagé dans le monde entier. J'étais convaincu que nous n'avions rien en commun. Mais pendant notre discussion sur le livre du mois, Hélène a partagé quelque chose qui a changé ma perspective pour toujours. Elle a dit, « Vous savez, j'ai vécu dans 7 pays différents, mais je ne me suis jamais senti plus nostalgique qu'en ce moment. Pas pour un endroit, mais pour le sentiment d'être vraiment connu par quelqu'un. » Je me suis reconnu dans ces mots. Malgré le fait d'être entouré de famille et d'amis de longue date, je me sentais parfois seul d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait expliquer. Hélène et moi avons commencé à prendre un café après chaque réunion du club de lecture, et lentement, nous avons commencé à vraiment nous connaître. Hélène m'a appris que l'amitié à 80 ans peut concerner la découverte plutôt que simplement l'entretien. Elle m'a fait découvrir des auteurs dont je n'avais jamais entendu parler, m'a appris des phrases simples en espagnol, et m'a montré que mes suppositions sur les gens pouvaient encore être merveilleusement fausses. En retour, j'ai partagé ma connaissance de l'histoire de notre ville, les recettes de ma famille, et mes compétences d'observation des oiseaux amateurs. Notre amitié me rappelle qu'à 80 ans, nous sommes encore capables de croissance, encore capables d'être surpris par la connexion, encore capables d'apprendre de personnes dont la vie a été complètement différente de la nôtre. L'art d'écouter et d'être entendu. À 80 ans, j'ai découvert que le cadeau le plus précieux que les amis peuvent se faire mutuellement est le don d'écouter vraiment, et le courage d'être vraiment entendu. Quand nous sommes plus jeunes, les conversations avec les amis tournent souvent autour de la résolution de problèmes. Nous partageons nos défis, et nos amis offrent des solutions. Mais à 80 ans, j'ai appris que parfois la chose la plus guérissante que les amis peuvent faire est simplement d'écouter sans essayer de réparer quoi que ce soit. Mon amie Ruth m'appelle tous les mardis matins. Ces appels ont commencé il y a 5 ans quand son fils a déménagé à l'autre bout du pays pour le travail. Ruth luttait contre le syndrome du nid vide à 75 ans, sentant que son rôle principal de mère se terminait. Elle n'avait pas besoin que je résolve sa tristesse, elle avait besoin de quelqu'un qui comprenne que le chagrin et la gratitude peuvent exister simultanément. Maintenant, nos appels du mardi sont devenus un temps sacré. Nous parlons de tout, nos peurs du vieillissement, notre fierté des accomplissements de nos enfants, nos préoccupations concernant le monde que nous laissons derrière nous, et nos simples joies quotidiennes. Ruth écoute quand je m'inquiète que ma mémoire me fasse parfois défaut, et j'écoute quand elle partage sa frustration de voir son arthrite la ralentir. Mais voici ce que j'ai appris sur l'écoute à 80 ans. Il ne s'agit pas seulement d'entendre les mots. Il s'agit d'entendre les sentiments sous les mots, les peurs qui ne sont pas exprimées, les espoirs qui semblent trop fragiles pour être vocalisés. Quand Ruth me parle de ses promenades matinales, j'entends sa détermination à rester active et indépendante. Quand je lui parle de mes difficultés avec la technologie, elle entend mon désir de rester connecté au monde de mes petits-enfants. L'art d'écouter à 80 ans consiste aussi à savoir quand partager nos propres histoires et quand faire de la place pour celles de quelqu'un d'autre. Il s'agit de comprendre que parfois le réconfort le plus profond ne vient pas des conseils, mais de la simple reconnaissance que quelqu'un d'autre voit vraiment et comprend votre expérience. L'amitié à travers la perte et la guérison. À 80 ans, l'amitié implique inévitablement d'apprendre à aimer à travers la perte. J'ai dit au revoir à plus d'amis que je ne veux compter, et chaque au revoir m'a appris quelque chose de profond sur la nature de l'amour et de la mémoire. Il y a 2 ans, j'ai perdu ma chère amie Patricia à cause du cancer. Patricia et moi avions été amis pendant 35 ans. Nous avions élevé nos enfants ensemble, nous nous étions soutenus mutuellement à travers les divorces et les remariages, célébré les naissances de petits-enfants,
et partagé d'innombrables moments ordinaires qui, rétrospectivement, étaient extraordinaires simplement parce que nous les avions partagés. Quand Patricia est tombée malade, notre amitié s'est transformée en quelque chose que je n'avais pas anticipé. Elle faisait face à sa mortalité avec un courage qui m'étonnait, et je faisais face à la perspective de perdre quelqu'un qui avait été tissé dans la trame de ma vie quotidienne pendant des décennies. Pendant ces derniers mois, Patricia m'a appris que l'amitié face à la perte ne concerne pas le déni ou le faux optimisme. Il s'agit d'honorer la réalité de ce qui se passe tout en célébrant le cadeau du temps qu'on a. Nous avons passé des heures à regarder de vieilles photographies, à nous souvenir des voyages que nous avions faits, à rire des erreurs que nous avions commises en tant que jeune mère, et à parler honnêtement de nos peurs et de nos espoirs. Patricia m'a aussi appris l'importance de dire les choses tant qu'on le peut encore. Elle m'a fait promettre de dire à nos amis communs combien ils comptaient pour elle, et elle a insisté pour écrire des notes à chacun de ses petits-enfants. Mais plus que cela, elle m'a encouragé à dire aux gens de ma vie combien ils comptaient pour moi pendant qu'ils étaient encore là pour l'entendre. Depuis la mort de Patricia, j'ai porté sa sagesse en avant. J'ai pris l'habitude de dire explicitement à mes amis combien ils comptent pour moi. J'ai appris que « je t'aime » n'est pas seulement pour la famille, c'est pour quiconque a rendu votre vie plus riche, plus gentille ou plus significative. Le chagrin, j'ai découvert, ne met pas fin aux amitiés, il les transforme. Patricia vit dans ma mémoire, dans les histoires que je raconte sur elle, et dans la façon dont son amour continue d'influencer la façon dont j'aime les autres. Le cadeau d'accepter l'aide. L'un des aspects les plus difficiles de l'amitié à 80 ans a été d'apprendre à accepter l'aide avec grâce. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'étais celle qui aidait, celle qui organisait les repas pour les nouvelles mères, visitait les amis à l'hôpital, et offrait du soutien pendant les moments difficiles. Apprendre à recevoir de l'aide a été humiliant, et étonnamment, a approfondi mes amitiés d'une manière que je n'avais jamais attendue. L'année dernière, j'ai fait une chute mineure qui m'a laissé avec une entorse à la cheville et un ego meurtri. Pendant 2 semaines, je ne pouvais pas conduire, ne pouvais pas faire mes courses, et ne pouvais pas maintenir mon niveau habituel d'indépendance. J'étais mortifié et j'ai essayé de minimiser mes besoins, insistant que je pouvais me débrouiller seul. Mais mes amis ne m'ont pas laissé me retirer dans une autonomie têtue. Marguerite est apparue avec des courses sans qu'on le lui demande. Dorothée m'a conduite à mes rendez-vous médicaux et a attendu patiemment dans la salle d'attente. Hélène m'a apporté des livres et s'est assise avec moi pendant des heures, comprenant que j'avais besoin de compagnie plus que d'assistance. Ce que j'ai découvert pendant ces 2 semaines, c'est qu'accepter l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est un cadeau à vos amis. En leur permettant de prendre soin de moi, je leur donnais l'opportunité d'exprimer leur amour de manière tangible. Je les laissais éprouver la joie d'être nécessaire, la satisfaction d'être utile, et le plaisir profond de rendre des années de soins qu'ils avaient reçus. Mon amie Sarah, qui a 85 ans, l'a parfaitement exprimé. « Ma chérie, nous nous occupons les unes des autres depuis des décennies. Parfois tu es celle qui aide, parfois tu es celle qui est aidée. Les 2 rôles sont sacrés. » À 80 ans, j'ai appris que l'interdépendance n'est pas un échec de l'indépendance, c'est l'évolution naturelle d'une amitié profonde. Les amis qui comptent ne voient pas vos vulnérabilités comme des fardeaux. Ils les voient comme des opportunités de vous aimer plus complètement. Laissez un héritage d'amour. En entrant dans ma 80e année, je suis devenue de plus en plus consciente que les amitiés que je nourris maintenant ne sont pas seulement pour mon propre bénéfice, elles font partie de l'héritage que je laisse derrière moi. Je repense à la question de ma petite fille. Qu'est-ce que l'amitié signifie pour toi à 80 ans? Une partie de ma réponse est que l'amitié à 80 ans signifie modeler pour les jeunes générations ce que cela ressemble d'aimer de manière constante, d'être présent de manière fiable, et de choisir la connexion plutôt que la commodité. Mes petits-enfants regardent comment je traite mes amis, comment je priorise les relations même quand c'est inconfortable, comment je célèbre les joies des autres et les soutiens dans leur chagrin. Ils voient que je me fais encore de nouveaux amis, que j'investis encore dans les relations, que je crois encore que la connexion vaut l'effort. Je veux qu'ils comprennent que l'amitié ne concerne pas seulement les bons moments, il s'agit de tout le spectre de l'expérience humaine partagée avec des gens qui choisissent de marcher à vos côtés. Je veux qu'ils voient que vieillir ne signifie pas l'isolement, que la sagesse vient en partie d'apprendre à bien aimer, et que la capacité de connexion significative ne diminue pas avec l'âge. Le mois dernier, j'ai commencé à écrire des lettres à chacun de mes amis, non pas parce que quelqu'un est en train de mourir,
mais parce que je veux qu'ils sachent explicitement comment ils ont façonné ma vie. Je veux qu'ils aient quelque chose de tangible qui exprime ma gratitude pour leur présence dans mon histoire. Mais plus que cela, je veux laisser derrière moi un héritage d'amitié qui inspire les autres à investir dans les relations, à être présents les uns pour les autres, et à croire que la connexion est l'un des plus grands trésors de la vie à tout âge. À votre tour de partager. Alors, qu'est-ce que l'amitié signifie pour moi à 80 ans? Cela signifie avoir été témoin et avoir participé à l'expérience belle, désordonnée, compliquée et ultimement sacrée de la connexion humaine à travers les décennies. Cela signifie comprendre que l'amitié ne concerne pas seulement les intérêts partagés ou la géographie pratique, il s'agit de choisir d'aimer les gens à travers toutes les saisons de la vie. Cela signifie savoir que je suis connu, que je suis aimé non pas malgré mes imperfections mais en les incluant, et que j'ai eu le privilège de connaître et d'aimer les autres en retour. Cela signifie comprendre que l'amitié est à la fois plus simple et plus complexe que je ne l'avais jamais imaginé, plus simple parce qu'elle se résume finalement à être présent et à se soucier. Plus complexe parce qu'elle exige de naviguer à travers la perte, le changement, et les vulnérabilités qui viennent avec le vieillissement. Plus important encore, l'amitié à 80 ans signifie l'espoir. L'espoir que la connexion est possible à tout âge, l'espoir que l'amour se multiplie quand il est partagé, et l'espoir que les relations que nous construisons créent des ondulations qui s'étendent bien au-delà de nos propres vies. Maintenant, je veux vous entendre. Qu'est-ce que l'amitié signifie pour vous à votre étape de vie? Avez-vous appris quelque chose sur l'amitié que vous auriez aimé savoir plus tôt? Y a-t-il des amis que vous devez contacter, des mots que vous devez dire, ou des connexions que vous devez nourrir? Veuillez partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous, je lis chacun d'entre eux, et j'adore entendre vos histoires. Vos expériences et votre sagesse ajoutent tellement de richesse à notre conversation communautaire. Si cette vidéo a touché votre cœur, veuillez lui donner un « j'aime » et considérez vous abonner à notre chaîne. Nous explorons ensemble les sujets les plus significatifs de la vie, et votre abonnement nous aide à atteindre plus de personnes qui pourraient bénéficier de ces conversations. Et voici une demande spéciale. Pensez à un ami qui apprécierait ce message et partagez cette vidéo avec lui. Parfois, la façon la plus puissante de dire à quelqu'un qu'il compte est de partager quelque chose qui vous a fait penser à lui. Merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Souvenez-vous, à tout âge, nous sommes encore capables d'amour, encore capables de connexion, et encore capables d'être surpris par la beauté de l'amitié humaine. À la prochaine fois, continuez à nourrir ces connexions précieuses qui rendent la vie digne d'être vécue.